Exactement 15h16 minutes. Les garderies en milieu familial donnent un mandat d'ouvrir plus tard et ça peut amener jusqu'à la grève. Pour nous en parler, nous avons avec nous en visuel Sylvana Wallace. Elle est secrétaire de l'Alliance des intervenantes en milieu familial. Comment ça va, Madame Wallace? Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Moi, ça va très bien, même quand ça va mal, Madame Wallace, ça va toujours bien. Alors, dites-moi, là, vous êtes en moyen de pression, c'est ce qu'on appelle moyen de pression. Maintenant, vous commencez par ouvrir les garderies en milieu familial un petit peu plus tard et peut-être ça peut aller jusqu'à la grève, là. Alors, nous n'avons pas encore commencé avec les actions concertées. On vient d'avoir le mandat voté par 95 de nos membres présents lors des assemblées tenues en septembre. Mhm. Et les actions concertées, comme vous l'avez bien dit, vont être appliquées au moment jugé opportun. Donc, ça dépend aussi de la négociation, de voir comment le ministère va réagir et en conséquence, on tiendra ces actions concertées. Vous, les garderies en milieu familial, vous n'êtes pas considérés comme des CPE, mais vous négociez en fonction de ce qui se négocie avec les CPE. Est-ce que je comprends bien? En fait, on est deux volets différents, mais on est dans le même métier. Les CPE sont en installation et les garderies en milieu familial, comme bien le dit le terme, c'est en milieu familial. On est des services régis subventionnés par le ministère. Hmm. Et naturellement, vous avez un nombre restreint, plus restreint que qu'une garderie entre guillemets normale, en forme de CPE, mais dans le fond, c'est les mêmes conditions hein, avec les CPE ou presque. En fait, les CPE, les tout le personnel du CPE sont des salariés, tandis que nous autres, dans les milieux familiaux, on est des travailleuses autonomes avec une subvention. De cette subvention, c'est sûr qu'on est payé un salaire en plus de toutes les dépenses qu'on puisse incurrir avec les milieux de garde. Hmm. Donc, Mais, plus qu'on a de dépenses, moins qu'on a de salaire, et c'est un des gros sujets avec l'inflation qu'on subit. naturellement, vous n'êtes pas, vous n'avez pas la qualification de la personne qui a étudié pour être à la garderie, pour travailler donc à la garderie. Mais vous serez surpris de savoir qu'une grande partie de nos responsables ont des formations au niveau collégial, en plus d'avoir des années d'expérience, et on parle entre 15 et 25 ans d'expérience. Donc, les acquis professionnels sont vraiment là. C'est-à-dire lorsque les enfants vont à la garderie en milieu familial, il y a toutes les activités qu'on retrouve dans une garderie normale, entre guillemets encore, je m'excuse, en CPE, qu'on trouve avec ces enfants-là, qui permettent à ces enfants justement de socialiser, etc., avant d'aller à l'école. Effectivement, nous avons un programme éducatif qu'on doit avoir pour avoir la capacité d'avoir un service de garde, pour avoir un service de qualité. Alors, c'est un des buts, ça a toujours été un des buts des services en milieu familial, d'avoir des services de qualité. Hmm. Madame Wallace, qu'est-ce qui bloque les négociations avec le gouvernement ou est-ce que ça choque, comme on dit? Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, que ça fait 18 mois qu'on est sans convention collective. Donc, ça fait 18 mois qu'on n'a pas eu d'ajustement à nos subventions. Par contre, le coût de la vie a augmenté pendant ces 18 mois et nous autres, on est restés en arrière. Qu'est-ce que ça bloque? On est présentement dans le normative. On est dans les dernières clauses du normative. On n'a même pas commencé encore avec ce qui est tout le financier. Alors, on s'attend qu'il s'assoie une fois pour toutes parce que la lenteur est très grande et on voudrait que ça avance plus vite que ça. Mhm. Et maintenant, dans les négociations, j'imagine aussi
que vous tenez à protéger les gens qui travaillent avec vous dans le milieu familial, parce que c'est pas toujours tout le monde là, qui fait une garderie en milieu familial avec maman, ma tante et vous avez aussi des éducatrices, entre guillemets, qui travaillent avec vous, oui? Oui, on a des assistantes, ce qu'on appelle des assistantes, mais à Montréal, de notre côté, nous avons 650 responsables en service de garde en milieu familial qui viennent euh, environ entre 6 et 9 enfants pour chacune. Alors, faites le calcul, c'est quand même beaucoup d'enfants juste à Montréal. 6 à 9 enfants Oui, par éducatrice, par, exactement. en milieu familial, mais 6 à 9 enfants par éducatrice. Si vous avez 3 éducatrices, hein? Non, le Dans, maximum qu'on peut avoir, c'est une assistante. mm, Alors, le maximum qu'on peut avoir, c'est 9 enfants. OK. Et si on ferait un calcul vite, vite, juste à Montréal, on parle de environ 3000, 4000 enfants ou 4000 familles. Ouais. Et donc, si les moyens de pression commencent là, ça risque de faire mal à Montréal. Ça risque de faire mal partout au Québec. L'intention ici, c'est pas de nuire le parent ou l'enfant, c'est que le gouvernement s'assoie une fois pour toutes et négocie de bonne foi. Alors, évidemment, ces actions concertées sont une mesure pour faire comprendre où est-ce qu'on en est et ne pas nuire le parent dans tout ça. Au contraire, on veut que les parents comprennent que c'est pour le bien-être des enfants à eux. Donc, la première semaine, on pense retarder l'ouverture des services de garde par 30 minutes. La deuxième semaine, on monterait à 60 minutes. La troisième semaine, on monterait à 90 minutes pour finalement la quatrième semaine à 120 minutes. Et si la négociation n'offre pas d'avancée satisfaisante, il y a 2 demi-journées et une journée complète de grève qui pourront être déclenchées au moment jugé opportun. Vous savez, Madame Wallace, vous êtes dans le milieu, vous savez beaucoup mieux que moi que c'est un milieu de garde qui fait beaucoup de problème. Il y a beaucoup de parents qui sont en attente d'une place pour leur enfant et le gouvernement se propose le fait, exclut les demandeurs d'asile, demandeuses d'asile d'une place en CPE. Est-ce qu'il en est de même pour les garderies en milieu familial? Effectivement, ça a été, le sujet a été sorti pour les demandeurs d'asile, ça affectait aussi les milieux familiaux. Ça a été un gain à Montréal, surtout, même dans les environs, je dirais, dans les régions, mais surtout à Montréal parce que c'est la porte d'entrée pour les demandeurs d'asile. Alors, la clientèle de base qu'on avait, ben, elle était déjà restreinte et il manquait beaucoup de clientèle, par exemple, à Montréal. Donc, avec tout ce qui se passe, avec le manque de clientèle, avec le manque de personnel parce qu'on n'arrive pas à trouver des assistantes, avec ce problème d'inflation où on se voit de plus en plus avec la problématique de paiement de tout ce qui est que ce soit des denrées, que ce soit des produits pour la garderie ou pour le programme éducatif, pour appliquer le programme éducatif, bien là, on se voit qu'on perd des responsables de plus en plus. Ce n'est plus alléchant ou ce n'est plus intéressant de rester dans ce milieu quand on peut aller ailleurs avec moins de dépenses et peut-être un peu plus de salaire et plus de reconnaissance surtout. Vous avez répondu à une question à laquelle j'allais arriver. Alors, elle est dépassée. Vous m'expliquez que, effectivement, que ce n'est pas un milieu très attrayant, mais vous avez dit quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Moi, j'avais compris de toute la démarche faite par le gouvernement, qu'on s'en arrachait des places dans les garderies, qu'il en manque et pénurie du côté de garderie et non le contraire du côté de la clientèle. Mais c'est ce que vous venez de nous dire. Vous, les garderies, il vous manque des enfants dans ces garderies en milieu familial, à tout le moins. Donc, il faut faire une différence entre l'ensemble du Québec où c'est vrai qu'il y a une pénurie de CPE ou de places en garderie, mais pour la réalité à Montréal,
pendant longtemps, c'était le contraire, c'était le manque de clientèle. Vous savez, à Montréal, il y a beaucoup de services de garde, que ce soit CPE, que ce soit en garderie privée, que ce soit en milieu familial. Donc, la concurrence est un peu plus extrême peut-être. Mais c'est surtout la clientèle qu'on a de base qui n'est pas la même qu'en région. Donc, ce que je parle aujourd'hui, c'est de Montréal et non des régions au Québec. Mhm. Donc, à Montréal, on est en manque parce que vous en avez, bon, de sorte que moindrement que vous rencontriez des difficultés, ben, vous avez tendance à vouloir mettre la clé en dessous de la porte et puis bye bye, parce que c'est pas un milieu très valorisant, hein, vous l'avez dit, un milieu qui vous permet de vivre décemment lorsque vous êtes travailleuse autonome à votre compte. Bon, ben, il faut que les comptes puissent être payés au moins avec le travail qu'on réalise. Exactement. Et il y a le fait aussi qu'on a de plus en plus de demandes, tout ce qui est la partie administrative, qui en demande énormément de temps. Alors, tout ça fait en sorte qu'à Partie la fin de la journée, administrative, la responsable, elle se demande. encore c'est la paperasse là, là? Encore, c'est la paperasse, exactement. Ah. Et il y a des choses qu'on est complètement d'accord. Par exemple, quand on parle d'un portrait évolutif de l'enfant, ça fait en sorte que ça donne un peu plus de comment je peux le dire, aux yeux des parents, ils voient qu'il y a une amélioration en respectant l'évolution de l'enfant. Alors, on le suit et ça fait du bien de voir ça. Mais il ne reste que c'est toujours la même histoire, qu'on doit toujours revenir à tout ce qui est paperasse, qu'on en fait en plus des 10 heures qu'on a en présentiel avec les enfants. Donc, à la fin de la semaine, elles sont épuisées, les responsables. Elles n'en peuvent plus. Et quand on regarde ce qui nous reste à la fin du mois, ben on se pose bien des questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, et j'imagine que vous n'êtes pas en train de nous parler de votre situation personnelle, mais il y va du milieu de manière très générale. Il y a personne qui gagne le Pérou là en ayant une garderie en milieu familial. Non, je ne parle pas du point de vue personnel, je parle pour l'ensemble des responsables à Montréal. C'est sûr qu'il y a des secteurs où les responsables sont choyés, elles ont de la clientèle, mais ce n'est pas dans tous les cas. Voilà, Sylvana, voilà, sa secrétaire de l'Alliance des intervenantes en milieu familial. Je vous remercie, Madame Wallace, et on espère se reparler. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Je voudrais vous remercier pour le temps et j'invite tous les parents à accompagner vos éducatrices en milieu familial. Merci. Absolument, absolument, et je vous souhaite bonne chance encore une fois. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Nous allons tout de suite à la pause de la demi de l'heure, 17h30 dans tous nos studios. Ça sera dans quelques poussières de secondes. Et voilà.